Où en est ton autre dans la relation? Dans la relation ou dans le lien, peu importe, tu l'adaptes par rapport à toi. Les énergies, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre, un retour à une stabilité. On sent que ça y est, la tempête est en train d'être passée. On va vers une phase un petit peu plus d'accalmie. Les choses s'apaisent. Ouais, la paix, on retrouve une certaine sérénité. Et en plus, cette personne, celle que tu as dans le cœur, elle veut vraiment maintenir cet équilibre chez lui ou chez elle, en tout cas en elle. Malgré encore cette phase silencieuse où en fait, lui ou elle aussi apprécie justement de continuer ce cheminement personnel. La séparation est un moment qui est, oui, compliqué, mais elle est compliquée aussi bien pour toi qu'elle peut l'être pour l'autre. On a souvent tendance à penser que l'autre n'en fait qu'à sa tête, fait ce qu'il a envie, que tout va bien dans sa vie. Voilà, on peut toujours mettre des hypothèses. On ne peut pas faire d'hypothèses, on ne sait pas. On ne sait pas comment la personne ressent les choses, même si pour le coup vous êtes interconnectés, très clairement. Mais on voit bien que cette distance, elle est nécessaire, aussi bien pour toi, mais aussi pour l'autre. Le chaser a besoin justement d'être parfois repris, grondé, j'ai envie de dire, pour permettre d'atteindre ta sérénité à toi. On a souvent tendance à perdre de vue que c'est nous avant tout, moi avec moi-même. Même si on a toujours, parce qu'on a toujours tendance à regarder l'autre, savoir ce qu'il fait pas, qui c'est qui voit pas, il refait sa vie, il la refait pas. Peu importe, on va toujours poser plein de questions parce qu'on a l'impression qu'on passe à côté de quelque chose. Bah, en fait, ce par quoi on passe à côté de nous-mêmes. Et puis en fait, on perd du temps. On perd du temps dans notre avancée, on perd du temps dans notre cheminement. Parce qu'on a toujours tendance à regarder sur le côté, voir si on ne peut pas entrevoir quelque chose. C'est toi avec toi. Là, très clairement, tant que tu n'avances pas dans cette direction, il sera compliqué pour ton autre d'avancer. Vraiment. Tout dépend de toi. Alors oui, c'est toujours compliqué. Ce voyage personnel, je vais te montrer, mais je ne peux pas te montrer. Regarde, celle-ci, elle est tombée. Amènera le retour. C'est le 1 plus 1 égale 3. Donc effectivement, si tu parles de 1 plus 1 égale 3, on va dire non, 1 plus 1, ça fait 2. Ouais, mais pour moi, dans ce que je vis moi, ça fait 3. Tout ça est nécessaire pour te permettre d'avancer. Tout ça est nécessaire pour te permettre de lâcher prise. Souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous met en indigestion, c'est souvent nous, c'est cet effet miroir, cette dualité qu'on peut avoir tendance à ressentir et à entrevoir avec les personnes qu'on côtoie au quotidien, mais aussi surtout avec ton autre. C'est une chance qui t'est offerte de changer, d'être une meilleure version de toi-même, de te prioriser, d'être la personne essentielle à ta vie. J'ai mon ventre qui gargouille. N'essaye pas de tenter peut-être de négocier, ça sert à rien. On ne peut pas essayer d'imposer ce qu'on souhaite, ça ne fonctionne pas comme ça. L'autre ne fera pas forcément ce que tu souhaites. L'autre t'amènera dans des directions où tu diras « mais j'ai pas envie d'aller là », d'aller à la rencontre de ton enfant intérieur, d'aller à la rencontre de tes blessures de l'âme, d'aller comprendre qui tu es, mais pourquoi tu en es là aujourd'hui. Par tes choix, par tes décisions, par ses choix et ses décisions. Pourquoi on en est là? Pourquoi on ressent encore toujours cette intensité malgré que nous ne soyons plus en contact? Parce qu'il y en a qui sont en contact, il y en a qui ne sont plus du tout en contact, qui sont vraiment en séance radio. Chaque parcours est vraiment différent. C'est pour t'armer. C'est pour te permettre justement d'aborder la suite avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'équilibre. Pour que quand tu vas rencontrer à nouveau cette personne, quand elle va réapparaître dans ta vie, ce petit clin d'œil, hein, et bien en fait c'est justement pour dire, voilà, est-ce que tu es assez stable pour aborder justement ce clin d'œil, ce retrouvaille quelque part, je peux dire. Ou alors justement ça va encore mettre en lumière, ah j'ai pas encore assez travaillé ça ou ça ou ça, oh là là, je pensais pourtant l'avoir tellement bien bossé. Mais justement on y est confronté pour voir comment on est, comment on a évolué, comment on progresse.
Donc, effectivement, il progresse parce que tu progresses, tu chemines, donc il chemine. C'est pas fait. En fait, il faut que tu imagines, là c'est toi et là c'est ton autre. Entre vous deux, il y a un grand mur qu'on n'arrive pas à voir. Donc on a toujours tendance à essayer de sauter pour voir ce qui se passe de l'autre côté du mur. À un moment donné, on est fatigué de sauter, tu vois. Et donc en fait, ben toi t'avances, t'essayes de sauter, ben, du coup l'autre il avance pas, tu dis ah bah il avance pas et blabla blablabla. Puis à un moment donné t'es fatigué donc tu vas continuer à cheminer parce que c'est plus fort que toi, t'as besoin d'être mieux, t'as besoin de trouver ta sérénité, t'as besoin de trouver ta part de bonheur en fait. Et donc ça y est, tu vas te mettre en chemin. Donc inconsciemment tu pousses l'autre aussi à avancer avec toi. Toi, tu es là et là, c'est là. Toi, et en fait, si tu avances, tu vas tendre le lien, tu vas emmener l'autre avec toi. Mais si tu es là en statu quo et que tu te poses tant de questions, bah en fait, le lien il est distendu et l'autre, bah en fait, tu vois, il peut vraiment faire tout ce qu'il souhaite. Donc si, ici, tu chemines, tu l'emmènes. 1 plus 1 égale 3. Alors, c'est très court pour essayer de faire un résumé. On en parlera à la masterclass très clairement. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir justement de ton cheminement. Il y a comme si cette destination, en fait, commençait à devenir beaucoup plus limpide, beaucoup plus facile, en tout cas, à entrevoir, d'un côté, mais aussi de l'autre. Tout est juste, parce que tu avances. Et cette alchimie vous mène 1 plus 1 égale 3. Moi, je trouve que cette carte, elle est... Peu importe ce qu'on dira, d'accord. Moi, je trouve elle définit très clairement la relation d'amour, la relation d'âme à âme, de cœur à cœur, sans fioriture, juste vous.